Shabbat Shalom Lekulam. On reprend le cycle des parachutes de la semaine, Erev Shabbat. On remercie infiniment le Beth Midrash Mekor Chaim de Atteredorshon Rabbi Mosot Ramou Zatzal, qui est sous l'égide du Beth Midrash de Rabbi Yoel Chamou Shalita Sheikhi Bezrat Hashem, le Rech Yamim Bezrat Hashem Hashem, Yarich Rabatav, Batov, Shnautam Milim Bezrat Hashem. Ce shiur, Rabotai, je voudrais le faire à la mémoire d'une personne qui m'était chère, qui est partie la semaine dernière aux États-Unis. Je l'ai connu en France il y a une trentaine d'années, Jacques Yaakov Ben Shimon Chetrit, qui était un grand Baal Chesed. Yiratson Sheshmatot Rabbi Solach Haïbe. Également, je voudrais faire ce shiur Lilun Nishmat, une tzadeket également, Chani Chimta, Bat Piriam Tzad Zrat Hashem Mishpachat Kadosh, que je vous Zrat Hashem, Shetiyeblem, Emnitza Yoshel Achom Shpot Rabbi Zrat Hashem. Morav et Rabotai, Parashat Vayechi. C'est marqué au premier pasuk, Vayechi Yaakov Beretz Misraim Sheva Esre Shana. Donc, Parashat Vayechi, ça commence par nous dire que Yaakov Avinu, il a vécu 17 ans en Égypte et qu'il a quitté ce monde à 147 ans. Et Rashi tout de suite, il dit Vayechi Yaakov. Il explique là-bas, il dit Lama Parashat Stuma. Pourquoi cette parasha elle est Stuma? Ça veut dire qu'en général, il y a des espaces, il y a un révar entre parachot et parachot. Là, si on va de Vayigash, tout de suite, à pas Vayechi. Donc on voit qu'il n'y a pas de visibilité, c'est Satoum, comme on dit en hébreu. Satoum, ça veut dire on voit pas, il n'y a pas de clairvoyance, c'est rien du tout, on voit rien du tout. C'est Satoum, c'est bouché, d'accord? Les filles, chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, puisque Yaakov il est Niftar, Nistemu Nehem Velibam chez Israël. Les yeux des béné Israël ont été Satoum, ça veut dire ils étaient aveuglés, ils voyaient plus clair. Velibam chez Israël et leur cœur également. Mitzad Hashebod, Mitchetrilou le Rodin, parce qu'ils ont commencé, dès qu'Yaakov il est décédé, l'esclavage avait commencé. Rabotai, on voit qu'il y a une similitude entre les yeux et le cœur. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nistemu enehem velibam. On voit que lorsque la vision est claire, le cœur il va bien, il voit bien. Mais lorsque Hazve Shalom, on a la vision des choses pas très bonnes, alors également le cœur il va penser à des choses pas très bonnes. On va développer cette notion-là. C'est marqué comme ça. Hein. La Gemara dans Bechorot, elle nous dit la chose suivante. Elle dit que pour le Tziruf Maaser Behema, ça veut dire que lorsqu'il y avait un roé, un berger, lorsqu'il devait faire le Maaser Behema, c'est marqué dans l'Abba Besof Rokotai, avec un chevet, il prenait un bâton, et Assyrie et dit Kodesh. Il avait 10 moutons, et le 10e, il était mouton. Maintenant, la grande Bechorot nous donne quelque chose. Elle dit maintenant, si ces moutons-là, ils sont dispersés, jusqu'à une distance de 16 miles, ça veut dire à peu près 19 km, il peut les prélever à distance. C'est considéré qu'ils sont groupés. Au-delà de 16 miles, c'est pas possible. C'est considéré qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas de sérouf, ils sont dispersés. Et les balétos faut là-bas, à la Torah, là-bas, le commentaire, il se dit là-bas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chiffre 16? Qu'est-ce qu'il a le chiffre 16 de spécial? Vous savez que lorsque Adam Arishon, à la faute originelle, lorsqu'ils ont commencé de la Torvera, ils l'ont consommé, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Val Bishem Ketonot Or. Il les a habillés avec quoi? Avec des vêtements de peau. Et le Zohar, il dit, Akadosh, c'est quoi cette peau? C'est la peau du Nachash, du serpent. Mais la Gemara nous enseigne, Betorato chez le Rabbi Meir Balanes, c'était pas marqué Ketonot Or avec Aïn, avec Aleph. Quel message lumineux, bien évidemment, que se cache derrière cet enseignement de Rabbi Balanes qui est Meir, comme on dit Meir. On dit à Meir, la Rezadamla, Meir, c'est quelqu'un qui, Rabbi Meir Balanes, Meir, il fabrique la lumière, il donne la lumière. Comme en hébreu on dit Ma'achil, il fait manger, Malbish, il fait habiller. Donc Rabbi Meir Balanes, il dit voilà. C'est marqué dans la Gemara que Betorato chez Rabbi Meir, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, c'est marqué dans le Sefer Torah. Lui, il a vu le Aleph. Il n'avait pas le Aïn là-bas. Et là-bas, les balétos fautent là-bas, ils nous disent la chose suivante. Lorsqu'ils ont fauté, ils étaient Éromim. Éromim, Mechaser, il manque 2 lettres là-bas. Le Yud et le Vav. Le Yud et le Vav, c'est le chiffre 16. Et alors, c'est quoi? La 16e lettre de l'alphabet, c'est la lettre Aïn. Le Nachash, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué qu'Adam Arishon, il avait
il était né du Horaganouz. Le Horaganouz, c'est quoi? À la création du monde, il y avait une lumière originelle qui a duré 36 heures. Pourquoi 36 heures? Parce qu'il y a 36 macertotes. Il y a 36 macertotes de Gemara. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Rishaïm, ils allaient utiliser ce or-là. Donc, ils allaient être hors la loi avec ce or-là. Il l'a retiré, et les Anganazota, Torah dans la Torah. Ça veut dire que les Rabotai ne sont très particuliers, bien nous dit. Malgré que le Aïn c'est quoi? C'est l'œil. Et on a dit là-bas qu'un roé là-bas jusqu'à 16 miles, maintenant qu'on comprend. Jusqu'à 16 miles, ils pouvaient voir. À l'époque de la Gemara, ils avaient cette faculté de voir là-bas. Ils avaient 10 sur 10 sur les yeux. Ils avaient une vue 10 sur les opticiens, je ne sais pas s'ils travaillaient bien à l'époque, parce que les bergers, ils voyaient très très loin. Ils avaient une longue vue. Et ils pouvaient là-bas capter la lumière. Lorsque le Zohar nous dit que Adam Arishon, grâce à cette lumière, ce qu'on appelle Horaganouz, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 36 lumières de Hanouka, sont le Shamash à 36. Donc parce que la Hanouka, c'est Torah Shebe Alpé, c'est la Torah orale des Chachamim. Donc là-bas, qu'est-ce qui dévoile le Zohar Kadosh? C'est pas que Hazve Shalom, que Adam Arishon, il voyait partout. Ça veut dire que rien ne lui était caché. Akkol Aya Barour. Tout était Barour, tout était clair. Pour lui, il n'y avait rien qui lui était caché. C'est Torah Ganouz. D'ailleurs, lorsque, après la faute, ils étaient dénudés, Akadosh Baruch Hu était obligé de les habiller. Mais on pose la question, même avant la faute, ils étaient dénudés. Avant la faute, tous les membres du corps d'un homme, ils avaient la gloucha. Il n'y avait aucune différence entre un doigt, l'œil et le nez. On n'a pas honte de sortir avec les yeux dehors. Donc, le corps était à un niveau tellement haut qu'il n'y avait pas de honte, il n'y avait rien du tout. C'est pour ça, lorsque c'est marqué qu'ils étaient éromim, les Tosfot là-bas, ils disent quoi? Il manque le yud et le vav, le 16. Justement parce que le Satan, le Samermen, d'ailleurs, on dit ça, il a voulu les aveugler. Il leur a mis, il leur a mis 2 cataractes dans l'œil, comme ça ne peut plus rien voir. Mais Rabbi Meir dit, qu'est-ce qu'il Rabbi Meir dit, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu magdim refoua lamaka. On sait très bien, on sort de la fête de Hanouka. Pendant Hanouka, qu'est-ce qu'il y avait pendant Hanouka? Les 36 lumières qui sont la Gemara et le Ragan aujourd'hui les dissimulés là-bas. On est dans le Chodesh Tevet. La Gemara Ta'anit, il est rapporté là-bas que le Chet Tet Shu Tevet, aujourd'hui Tevet, le 8 et le 9 le disent, Yatsa Chosher Gadol Ba'olam. Il y a une grande ténèbre pendant 3 jours. Il n'y a pas eu le soleil. 3 jours de ténèbres. Pourquoi? Parce que Talma Yameler, un roi grec, Tirgem est à Torah Bivanit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit la Torah en grec. Rabotan, on avait dans les jours précédents, les Grecs voulaient nous enlever le titre de Ben. Et on appelle le fils. Et qui c'est qu'on appelle Ben? Quelqu'un qui dit la Torah chez Alpé. Il a Tirgem là-bas la Torah chez Yevanit. Il y a eu 3 jours de Chocher. Mais Rabbi mérite quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabotai. Même si on est dans le plus grand Chocher, et le Aïn du Nachash, du Yetzera qui veut nous obscurcir, grâce à le Aleph, or, qui représente la Torah, je peux justement remettre cette lumière. Je peux, grâce à cette lumière, toutes ces ténèbres que le Yetzera veut me mettre, grâce à la Torah. Et Davka, dans cette période-là, au milieu de Tevet, on est bidouk dans le Chocher, on peut transformer le Aïn en Aleph. Et Ben Israël Kadosh, il dit, si on voit la différence entre Aïn et Aleph, il y a 69 d'écart. C'est Yagon. Yagon, c'est la tristesse, c'est la rama. Et Rabbi Nachman Bersav, il dit à la Shalom, attention, aujourd'hui ça doit être de Rabbi Nathan, Talmido Yak Amouvak chez le Rabbi Nachman. Il dit attention. Et Ben Israël Kadosh, il conforte cette idée. Il y a 2 poisons qu'un homme il doit se sauver à l'extrême. La tristesse et la paresse, la Hazvut. La Hazvut, c'est Sitra de l'Alcha, Sitra de Mota. Tout celui qui s'attache, il dit Rabbi Nachman Bersav, la Hazvut, il s'attache aux forces du mal. Donc on voit qu'est-ce qui se passe entre Aïn 70 et Yagon, là-bas, c'est quoi la différence entre Or et Aïn? Il y a 69. Aleph, c'est 1, Aïn, c'est 70. C'est quoi le pchar, la différence 69? 69, Gematara, Yagon. Le Yetzerara, il veut mettre la tristesse. Comment on peut sortir ça? Et on va donner un petit message, on va ouvrir une parenthèse dans la fermée. Le Shabbat, c'est important de chanter, Rabotai. Il faut chanter. Le Harizal Kadosh nous dévoile un secret, c'est marqué Azamer Bishvachin. Le vendredi soir, pour nous les Marocains, lorsqu'on n'a pas trop faim, c'est le jeûne. Bon, si votre femme elle a faim, il faut faire directement. Il faut faire le kidouche. Nous, on fait Azamer Bishvachin. On va chanter avec des louanges pour que je me roule. Il y a 2 connotations. Azamer, c'est chanter, ou Azamer, c'est élaguer. Élaguer les forces du mal. Comment je peux élaguer, occulter les forces du mal en chantant déchirer Kodesh? Bien évidemment, pas déchirer le Aleno qu'on entend tout azimut aujourd'hui.
comme des robots qui sautent de droite à gauche. Shireh Kodesh, on a dit que Ain c'est 70 valeurs numériques, Aleph c'est 1. De 1 à 70, il y a 69. Gematara Omer Beshra Yagon. Et si je rajoute maintenant, je m'attache à la Torah qui est Nun, Sharik Dusha, je rajoute un Nun, le Nigun. Ça fait Nigun. Si je fais Nigun Shabbat, je vais automatiquement contrecarrer la Sitra Achra. C'est ça la force du chant du Shabbat. Il faut chanter Shabbat Rabotai. D'ailleurs, Khamim nous disent que chaque maison d'un Israël, c'est un Beth Amikdash. C'est un Mishkan Me'at. C'est un Mishkan Me'at. Et surtout le Shabbat, on recrée l'ambiance du Beth Amikdash. Il y avait la menorah au Beth Amikdash. Nos épouses, elles allument les Nerot Shabbat. On faisait le Nisuch Hayayin. On versait du vin sur le Mizbeah, sur l'autel. Aujourd'hui, Shulchan Aruch Adam Bechaper, c'est la table de l'homme qui représente l'autel. On fait le Kiddush. Il y avait aussi les 12 pains de préposition, les Remapanim. Les Remapanim, il faut avoir toujours un visage souriant. Ils étaient toujours chauds dans la vie rabotaille. Lorsqu'on dit Shabbat Shalom, il faut le dire avec le sourire. Il y a des gens, des fois, leur Shalom, il vous glace. Vous dites Shalom. Shalom! Le shalom doit être chaleureux, rabotaille. On doit sourire lorsqu'on dit. On doit emmener le sourire et la lumière à chaque Ben Israël. Donc on revient au Beth Amikdash. Il y avait les Remapanim. Donc ici également on fait les Chalot, c'est les Remapanim. Les Lévim chantaient autour du Mizbeah. La table c'est le Mizbeah. Il faut chanter rabotaille. Il faut chanter le Shabbat. Lorsqu'on chante le Shabbat, les forces du mal, ils s'en vont. Azamer, Bishvachin. Rabotaille, on continue. Et la Gemara dit là-bas également, elle continue que Rabbi Elazar, c'est un grand Tana, Alav Shalom, il dit Chazia, Rabbi Hanan Bechalma. Il a rêvé avec Rabbi Hanan. Le lendemain, il s'est réveillé, il a dit, c'est Rachid qui ramène ça, il dit Batoua Hani, Shemacha Bet Midrash Omer Davar Shel Botaam. Je suis sûr que quand je vais à l'Obet Midrash, je vais dire quelque chose qui a du tam, qui a du goût. Là-bas, si on voit, on est entre les lignes. Rabbi Hanan, c'est Nashon Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Mais elle est, lorsqu'il a vu Yaakov. Il disait cela. Il dit ça. Il a dit chez Hanani Elohim, Hanan, Hanani. Donc Hanina, ça fait référence aux enfants. Il y a deux Piria Berivia. Il y a Piria Berivia, qu'on se marie avec nos épouses, on a des enfants. Il y a également Piria Berivia Batora. C'est quoi Piria Berivia Batora? Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. C'est la fusion des deux. C'est les Chidushim qui sortent. Alors il était sûr, quand Rabbi Hanan c'est Hanina, ça fait référence aux enfants, et Hanina c'est il y a deux Piria Berivia, avoir des enfants également, développer la Torah. Donc la Torah chez Birtav, elle s'appelle Abba, et la Torah chez Be'alpé, elle s'appelle Ima. Lorsque Abba et Ima fusionnent la Torah chez Birtav, chez Be'alpé, ça donne des Chidushim, des Braitot, et tous les Gimel, Midot, chez Rabbi Shmuel, c'est-à-dire tous les développements, tous les Chidushim de la Torah, mais il faut la fusion des deux. Ça veut dire que quoi? Talmai Amelech, il a voulu traduire la Torah. Mais la vraie traduction de la Torah écrite, c'est la Torah chez Be'alpé. Il n'y a que les Juifs qui ont cette clé-là. C'est marqué dans Teilim, mais David Amelech dit Umishpatim Bal Yedaum. Alléluia, Bal Yedaum. Ils ne connaîtront jamais, n'auront l'accès à la Torah chez Be'alpé. C'est un Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à nous, la bataille. Le Balei Tosfot, il continue là-bas, il dit par contre, on a dit qu'à 16 miles, le berger, il peut, à une distance de 16 miles, même s'ils sont dispersés là-bas, il peut faire Maaser. Mais plus de 16 miles, il ne peut pas. Et il dit à 32 miles, c'est sûr, c'est fini. 16 et 32. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans Rashi? Que les yeux se sont obscurcis et le cœur. 32, c'est combien? C'est lèvres. Et 16, c'est quoi? C'est la 16e lettre de l'alphabet. Donc on va 16 et 32. On voit qu'il y a toujours une corrélation entre les yeux et l'œil. Maintenant, Rabotai, on va un petit peu. Il y a d'où à nous que Adam Arishon, c'était le berger du monde. Et toutes les Neshamot étaient contenues là-bas. Donc lorsqu'il est venu, après malheureusement, sa mère, il a mis le Aïn. Il y a eu un décalage. Mais la Torah chez Be'alpé, elle est là. Toute le Raganouz, on peut le retrouver dans Torah chez Be'alpé. Le Balatoire, il ramène, il dit que quand Esav il est venu à la rencontre de Yaakov Avinu, il avait 400. Avec 400 cavaliers. Et il dit Ra'ain, c'est 400. Par contre, lorsqu'il vient, Yaakov, dans la paracha, lorsqu'il arrive, la semaine dernière, lorsqu'il arrive en Égypte, quel âge il a? 130 ans. 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 1
La Gemara, le Zohar, il dit que Adam Arishon était le Gilgoul, Yaakov était le Gilgoul d'Adam Arishon. Il a fait le Tikkun. Et Adam Arishon s'est séparé 130 ans de sa femme. Viens, Yosef a dit, ça y est, papa. Les 130 ans, ça y est, ils sont passés. Maintenant, tu vas venir les 17 ans. De même que Yosef, il a vécu 17 ans en Égypte. Et après, avec son père, après, il a quitté. Viens, Yaakov, après 100 ans, il dit, ça y est, on commence un nouveau Cheshbon aujourd'hui, un nouveau compte. Le compte démarre, tu vas venir les 17 ans. Les 17 ans que j'ai vécu avec toi, tu vas les recommencer, c'est avec moi. Il a vécu 147 ans. Et c'est marqué Aïn, Tov, Yevorach. Aïn, valeur numérique de combien? 130. Tov, c'est 17, 147. C'est les Yémé Yaakov. Donc, si on veut combattre le Aïn Ra de Esav, c'est avec le Aïn Tov, l'œil, que je vais le mettre dans la Torah. Tov et la Torah, qui les cartonne, la Tati Lachem, Torah ti al ta'azovu. Donc, le Aïn Tov, quand je vais mettre mes yeux dans le Tov de la Torah, c'est ce qu'il dit Rabbi Bermes. Il faut décoder. Moi, dans ma Torah, il n'y a pas le Aïn. Le Yitzhara, il ne peut pas me mettre le Aïn à moi. Le Aïn Ra, il se le garde. Parce que j'ai le Aleph. Le Aleph de la Torah, justement, c'est Aïn Tov. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit, Aïn Tov Yevorach, celui qui a un bon œil, il sera béni. Il va faire lui-même les brachot. Celui qui a une bonne œil, et lorsqu'il voit quelqu'un qui a 5 euros, il dit, c'est Dieu qui fait 50 000. Amen. Lui, il peut bénir. Lui, il peut bénir. Il a cette force de bénédiction. D'ailleurs, pourquoi lorsqu'on fait le zimoun, lorsqu'il y a un balabaït, il invite des invités, qui c'est qui doit faire le zimoun? Le balabaït. Aïn Tov Yevarech. Parce qu'il a un bon cœur, il a fait du chesed. À Botaï. Il faut savoir une chose, que dans la Torah, on a une force extraordinaire. Omer Baba Saleh Zersadosh Ivracha, il n'a pas écrit beaucoup de Chidushim, parce que d'ailleurs, il donnait Nazara. Il n'a pas voulu qu'on écrit ces Dvar Torah. Lorsque des gens ils trichaient un petit peu, il laissait écrire. À la fin, tout s'effaçait. Parce qu'il ne voulait pas. Il a laissé quelques Chidushim. Il y a un livre que Rav Ramon, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, que j'ai récupéré une fois avec lui, chez le Rav Abu Chatzera en Israël avec le Rav. Il nous a offert chacun un livre. On a retrouvé, il a fait un livre de Moussard sur les 613 mitzvot, on n'a retrouvé que 127 mitzvot. Je l'ai jeté avec le Rav Shola qu'on l'a reçu. À Botaï, il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une Mishnah, il dit le Pshat, après il dit le Sod. Achoté, Maï Batsame et Varer. Ça veut dire que celui, si tu veux faire Shakot sur de l'eau, il faut vraiment que tu aies soif. Tu as une soif, sinon si tu veux prendre un petit comprimé Blebes, ou un Doliprane, un son Israël, tu prends comme ça, sans faire le bracha. Il donne le Sod Bassalé. Enamaïm et la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Achot, celui qui étudie la Torah avec soif. Yevarech. Yevarech. Sheakon Yabidvaro. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui étudie la Torah avec soif, tout est dans sa bouche. Tout ce qu'il va dire va se réaliser. Ça peut être un juif très simple. Très simple. Mais parce qu'il étudie la Torah Betsamé, lorsqu'il il écoute la Torah, il ne dit pas « Mais je connais ça, j'ai déjà entendu, mais c'est pas du tout, c'est pas la même chose, Rabotai. » Chaque fois qu'Hachem te donne l'occasion d'écouter une Torah, tu as un chidouche nouveau. D'ailleurs, une des brachot qu'il a fait Yaakov à ses enfants, il leur a dit « Ephraim, soyez comme les poissons. » Sous l'eau, parce qu'ils se protègent de Enara, les poissons sont dans l'eau tout le temps, c'est leur essence vitale. Mais dès qu'il pleut, dès qu'il y a une nouvelle goutte d'eau, ils vont aller la goûter. Tu peux être baigné dans la Torah tout le temps, mais dès que tu écoutes de la Torah, tu es bête. Alors, j'ai soif encore, je vais écouter. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il te juge, il te voit comme ça. Achoter celui qui le met Torah avec soif, Shakon Yabidvaro. Et après, il y a des miracles. Lorsqu'on boit un réveil de Shakon, qu'est-ce qu'on fait? Boré les fachot rabot. Une femme stérile peut venir te voir, tu dis, Ben Zachar, elle aura un enfant. Boré les fachot rabot. Shakon Yabidvaro. Tu crées même des neshamot. Boré les fachot. Pourquoi? Tu délivres. Parce que chez Akol, tout ce que tu dis, ça va se réaliser. Parce que tu bois la Torah Betsamé. Rabotai, on revient. Aïn de Esav, Aïn Ra. Beseder 400. Aïn Tov. Rabotai, lorsque Moshe Rabbeinu, le Zohar Kadosh dit qu'il y a une similitude dans Moshe et Yaakov. Différents prinotes. Lorsque Moshe Rabbeinu, il arrive, c'est marqué à Kol Kol Yaakov, Ve'adaim et Esav. 2 fois Kol, c'est combien? C'est 130 et 130. Ça fait 260. La Torah Shebirtav et la Torah Shebe'alpé. 130. Et c'est Gebataria Sinaï. Sinaï, c'est également 130. Moshe Kibel Torah Mi Sinaï. Moshe Yaakov, une sébalitude. Akol Kol Yaakov. C'est marqué Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Il avait beaucoup de tentes. Il avait une tente. Ohalim, Ohal Shel Torah. Le premier, là, ça vient nous donner l'idée
Ohel de la Torah chez Birtav, chez Béalpé. Donc c'est avec ça que on peut combattre Esav. Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Il faut fusionner les deux. C'est avec ça notre arme. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'approche du buisson ardent, derrière Hachem qui sar d'Irot. Sar, comment ça s'écrit? Samer et Rej 260. Il complète, il est mashlim, Yaakov Avinu, ce qu'il a fait en Égypte. Maintenant, Rabota, quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est toujours Magdim, Rifou Alamaka. Lorsqu'on est arrivé en Égypte, on était 69. On a parlé de 69, le Yagon. C'est Yagon, hein, 69. Hein. Qui c'est qui complète? Yochevet, la maman de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire en parallèle. On descend en galoute, mais automatiquement, que je vous t'emmène en parallèle quoi? Le joker de délivrance. La mère de Moshe, Moshe, c'est le libérateur. Si on calcule le mot Yochevet, Gemataria 36. 36, c'est le 30e Maserto. Le 30e Oraganos, le 30e du de Hanouka. Et quand je vous m'a dit, c'est un mot de Rocher ici, malheureusement, ce qu'on a dit. C'est un mot qui est Rocher, qui est ténébreux. Mais nous, Baruch Hashem, avec la Torah, on peut le renverser, Baruch Hashem. On peut le renverser, ce Haïl-là, on peut le transformer avec le Aleph. Le Aleph de quoi? Le Or. Kiner Mizav et Torah Or. D'ailleurs, le 25e mot de la Torah, c'est Or. C'est Hanouka, Hanou Bekavhe. Ça fait 25. Ça veut dire que toute la Torah Kula, elle peut occulter tout le plus grand Rocher. On peut tout renverser avec le Limoud Torah. T'es pas. Mais à tel point que ces Khamim disent que c'est marqué que Mikvé, on sait très bien, Mikvé, c'est quoi? C'est un Mikvé. Mais c'est quoi? C'est de l'eau qui est rassemblée. Si 10 béné Israël ils se rassemblent pour étudier la Torah, même à Philo un Malar qui descend du ciel d'Isra, il y a tellement de chat très fort. L'importance d'étudier aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? Moi, je fais des conférences, je fais des petits zooms, mais le plus important, Rabotai, c'est de venir. Si on peut pas, on peut pas. Mais rien ne va remplacer la Torah d'Ivan d'Arav, venir au Beth Midrash. La Torah, c'est ce qu'il dit Yaakov Avinu, it asfou. C'est-à-dire à la fin des temps, on a un message très profond de Yaakov Avinu, de se rassembler. Il y a des écrans, on ne peut pas faire autrement, il y a des zooms, c'est très très bien. Mais si on peut, même serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, venir au Beth Midrash, s'asseoir à Alvaï qui dit Ben Israël, c'est autre chose. C'est une force extraordinaire. Si Baruch Hashem, il y a 10 Ben Israël qui se regroupent, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui peut amener la Géoula facilement. D'ailleurs, c'est marqué dans le Tana d'Evilaou, s'il y a 10 Ben Israël, 10 Juifs qui se rassemblent, d'accord? Et qui étudient l'Ishma, Mashiach va venir. Bezrat Hashem. Il faut croire à ce message-là. On va synthétiser avec une dernière chose, Rabotai. Le Aïn Tov, Rabotai, on peut le retrouver tout le temps dans la Torah. Aïn Tov, il va voir comme on l'a dit, Veyevarech, Bezrat Hashem Bishuato. Toutes les délivrances sont contenues dans la Torah orale, la Torah chez Béalpé. Je vais faire un petit remède, un petit sucre en fin de shiur. Le mot Gemara, il est composé de combien de lettres? Gimel, Mem, Resh et Aleph. On sera entouré du Malar Gabriel. Tout celui qui étudiera la Gemara, il va être entouré, protégé du Malar Gimel Gabriel. Il va être sauvé de toute agression. Mem, c'est Michael, l'ange préposé aux bonnes nouvelles. Il va écouter des bonnes nouvelles. Resh, c'est l'ange Raphaël. Il sera Baruch Hashem Rarefa Shelema. Et Aleph, c'est Uriel, le feu. L'ange préposé à la Parnassa. Baruch Hashem Ezrat Hashem Yiratzon, sur Torah Kedusha. Et je vais finir avec une histoire qui s'est passée il y a quelques années aux États-Unis avec le premier Rothschild qui était très très riche. Il y avait quelqu'un en Eretz Israël, il avait des filles à marier. Il est parti, on lui a dit, va dans telle synagogue à Manhattan, là-bas, c'est le minyan des riches, et il y a Rothschild qui prie là-bas, mais attention, lui avant, il nous chabert, et il enlève les tefilines et il s'en va. Tiens-toi prêt, parce qu'il est très rapide après la tefila. Et il s'approche de lui. Il lui dit, Gmara, Gmara, Gmara. Rothschild, il lui dit, pardon, je ne m'appelle pas Gmara. Il dit, oui, mais je veux te prouver que tu es marqué dans la Gmara. Il dit, écoute-moi bien, je te donne $100. Si tu me prouves que je suis dans la Gmara, je te les double. Il lui a dit, je vais te prouver tout de suite. Il lui a dit, Gmara, comment ça s'écrit? Gimel, Mem, Resh, Aleph. Il lui a dit en yiddish, Good morning, Mar Arshel. Il s'appelait Arshel. Good morning, Grav Hachel. Il lui a dit, bonjour, Grav Hachel. La Gmara. Il lui a donné 200. Il s'en va. Il lui dit, Gmara, Gmara. Il dit, qu'est-ce que tu veux?
Il dit, c'est marqué dans la Gemara que tu dois me donner le double. Il a dit, on fait qui tout double? Il m'a dit, il a dit, moi je suis businessman. Je te donne tes 200 ou sinon tu les perds, ou sinon je te mets 400 si tu me prouves que je dois te donner plus. Il a dit, oui. Gemara, c'est give me more, Ravachel. Donne-moi plus. Il lui sort encore 400. Il m'a tué celui-là. Ils se sont dit, Gemara, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, c'est marqué que je dois me donner pour 3 filles. J'ai 3 filles à marier. Il lui dit, ma parole, si tu me prouves, je te donne pour 30 filles. Il dit, ben c'est très simple. Gemara, c'est Gimel, c'est 3. Gimel Mechaten, Ravachel. 3, je marie Ravachel, il s'appelle Ravachel. Il lui a donné la somme, il a dit Shabbat Shalom et arrête. Ne me dis plus où je suis dans la Gemara. Je veux plus savoir où je suis. Bezrat Hashem, vous êtes Shabbat Shalom et Vorach. Je sais que Aïn Tov, on peut combattre le Aïn Hara uniquement dans l'Aïn Tov. Torah Sheba'al, exactement. Aïn Tov, Aïn c'est 130. Et 130 ans. C'est les 147. C'est de Yaakov Avinu, c'est ce qu'on a dit, 147. Aïn Hara, c'est 400. Donc comment on peut combattre le Aïn du Aleph, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas de chanter Shabbat. Shabbat Shalom Rabotai. Juste une